Bienvenue sur Essence Publique, la chaîne qui explore la foi, la spiritualité et les expériences de vie authentiques. Dans cette vidéo, nous partageons des témoignages inspirants qui révèlent la manière dont Dieu agit dans nos vies quotidiennes. Que ce soit à travers des épreuves, des bénédictions ou des moments de transformation, chaque témoignage est une preuve de la puissance divine et de la foi qui nous guide. Restez avec nous pour découvrir des récits qui touchent le cœur et fortifient l'âme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager si cette vidéo vous inspire. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi matin. Soyez bénis. Bonjour peuple de Dieu, bonjour la famille Kangoka, je suis un Ivoirien, résidence à Abidjan. Voilà, je suis à Abidjan et il faut dire que je dis merci à Dieu ce matin parce que Dieu m'a transformé. Dieu m'a transformé à travers l'émission Kangoka. Mes parents étaient chrétiens, mais moi-même, je n'étais pas trop chrétien. Je partais à l'église, mais je vivais une vie de débauche. Je vivais dans la fornication, dans la masturbation, dans la pornographie. Et c'était mon quotidien. Et je dis merci à Dieu parce que j'ai croisé, il y a une sœur qui m'a envoyé l'audio. Et j'ai commencé à écouter. Et vraiment, je dis merci à Dieu. Et quand j'écoute Kangoka, je n'ai plus envie de tout ça. Ça fait presque 2 ans. Je vis plus dans la fornication. Je ne cherche plus femme comme je cherchais avant. Je me masturbe plus. Avant, je ne peux pas dormir sans me masturber. Je me masturbais partout, dans la douche, au champ, partout. Mais maintenant, là, plus dans ça. Et j'ai regardé les films porno. Mais Dieu m'a transformé. Je n'ai plus ça. Et je dis merci à Dieu parce que actuellement, je prie chaque jour que Dieu fait. Je prie et j'ai une vie de transformation. Dieu m'a transformé à travers l'émission Kangoka. Et vraiment, je veux que tous ceux qui sont dans ce même cas, que Dieu aussi les transforme à travers cette émission Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. J'avais des mal, mais à travers l'émission Kangoka, Dieu m'a guéri. J'avais un mal au niveau de mes reins. J'avais problème des reins. Je n'arrive pas à marcher. Mes dos me fait mal. Un jour, je suis quitté au travail. En venant, je ne pouvais plus marcher. Mais quand j'attrape mon téléphone avec mon bédou, je ne peux pas. J'ai commencé à couler l'âme. Mais je suis venu à la maison, j'ai écouté les témoignages. Je suis allé dans les archives, j'ai écouté. Et Dieu m'a transformé. Dieu m'a guéri et Dieu m'a transformé. Je dis merci à Dieu. J'ai écouté aussi les émissions par YouTube. Et vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. L'émission qui dit, il faut être là où que Dieu veut que tu sois. Et vraiment cette émission avec le GPS de Jésus. Cette émission aussi m'a aidé beaucoup. Vraiment, actuellement, je suis converti maintenant. Vraiment, je suis converti. Et je dis merci à Christ. Je dis merci à ses partenaires. Je dis merci à la famille Kangoka. Je dis merci à tous ceux qui balancent leurs témoignages. Vraiment, Dieu est bon. Vraiment, je dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je viens à nouveau témoigner des grandeurs et des merveilles de l'Éternel dans ma vie. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé. N'en doutez plus, le Seigneur est merveilleux. Je suis une jeune sœur camerounaise. Je viens ce matin témoigner des merveilles de l'Éternel dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Au début de cette émission, lorsque j'ai commencé à suivre cette émission, j'ai été découragée par beaucoup de proches à travers oh non, laisse ça, il y a beaucoup de faux pasteurs, laisse tomber, vraiment, tu ne sais pas dans quoi tu es en train d'aller entrer, écoute même d'abord le nom et tout. Mais plus j'écoutais Kangoka, plus je voyais en moi une transformation terrible.
une transformation terrible. Je dis, mais attends, ma transformation est plutôt positive, puisque tous mes proches s'en aperçoivent même. Tu ne te lamentes plus, tu as plutôt bonne mine, tu n'es plus anxieuse, tu n'es plus, qu'est-ce qui se passe? Je leur dis, c'est Kanguka, c'est Kanguka. Bien-aimé, je suis dans la joie ce matin parce que je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait se passer. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Bien-aimé, je ne savais pas que la masturbation était un péché. Mais à travers Christ, j'ai su, à travers ses enseignements, j'ai su que la masturbation est un terrible péché. Moi, je prenais du plaisir à le faire. Je prenais du plaisir à me masturber et j'en faisais encore. À chaque fois que je voulais arrêter, un esprit disait, tu t'arrêtes pourquoi? Continue. Et je reprenais, je commençais à me masturber. Et je me disais à un moment donné que, tu ne peux même pas t'arrêter parce que tu prends du plaisir à le faire et c'est tellement bien et ne t'arrête pas. Mais, je priais toujours le Seigneur, je disais, Seigneur, je sais que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Transforme-moi, guéris-moi. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude envers le Seigneur. Cette émission Kanguka, vraiment, c'est un don du ciel. C'est un don du ciel, bien-aimé. Bien-aimé, c'est un don du ciel. C'est-à-dire que des enseignements que nous recevons ici, dans cette émission, sont tellement riches. Bien-aimé. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré, je suis tellement ému, je rends grâce à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour toute cette transformation, merci pour cette délivrance. J'ai été délivré à travers une prière de samedi que Christ a prié et j'ai dit je reçois ma guérison. Je n'ai pas reçu la guérison tout de suite, mais j'ai persévéré dans la prière et j'ai dit Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, parce que je sais, bien avant je le faisais juste pour le faire, mais je ne savais pas que c'était un péché. Mais à travers Christ, j'ai appris que la masturbation c'est un péché terrible. Et également, j'ai été également transformée après l'enseignement sur comment jeûner, quoi jeûner. Vraiment, je jeûnais pour jeûner. Je ne savais même pas comment est-ce qu'il faut procéder, mais juste après l'enseignement de comment jeûner, j'ai compris l'attitude qu'il faut adopter pendant que l'on jeûne. Il faut être en harmonie, avec tout le monde. Il faut aimer les autres. Il faut témoigner de la gratitude envers les autres. C'est une façon de dire que il ne suffit pas juste de rester affamé et de plaire à Dieu. Dieu s'intéresse à ton attitude envers les autres pendant que tu jeûnes. Oh, Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse les intercesseurs, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse encore Kanguka et que tout ce que tu fais pour nous autres, oh Seigneur, que le Seigneur te le rende avec des explications aussi simples. Bien-aimé, avant, lorsque je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Parfois, je me disais même que c'est même pas la peine. Mais aujourd'hui, à travers les enseignements de Christ, je savais que je peux lire la Bible et comprendre la Bible. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis ivoirienne et j'appelle de la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis tellement contente de témoigner que je ne sais comment dire. J'ai été victime depuis longtemps de la masturbation. Je ne savais comment faire pour m'en débarrasser. Je suis passée par tous les 4 chemins, comme on le dit, mais rien. Et j'ai eu le lien de Kanguka par le biais d'une sœur. C'est elle qui m'a parlé de ça. Et donc immédiatement, je suis allée sur cette page. Donc j'ai commencé à prier. Je priais. Et la première fois même que je suis partie même sur le lien, je suis tombée sur des témoignages de délivrance de la masturbation. Bon, je n'ai pas pris ça vraiment au sérieux. Non, je priais avec. Depuis le mois de juillet 2023. Le mois d'août, de juillet, août, septembre. Bon, octobre. Bon, je priais toujours avec. Et puis j'ai constaté que je ne faisais plus ces pensées d'impudicité. J'ai dit, attends, j'ai l'impression que je suis aussi délivrée de cette histoire de masturbation là. Parce que la masturbation m'a tellement fatiguée qu'à tout moment,
toute la journée, faudrait que je sois enfermée pour penser uniquement qu'au sexe. Et quand ça me fait, je reviens à moi immédiatement. Je veux aller avec un homme. C'est comme cela à chaque fois. Dans la nuit, je peux prendre des heures même avant de dormir. Tout ça, là, penser à la masturbation. J'ai fait ces prières, j'ai tout fait, mais rien. Je ne savais quoi faire. Et puis, je constate que je ne pense plus à tout ça. C'est-à-dire quand je vais dormir librement. Je me réveille sans même penser à ça. J'ai dit, sincèrement, je n'ai pas du tout eu de trouble. Je n'ai pas du tout eu même d'effet même. Rien, c'était normal, simple. Et puis, je ne pense plus à ça. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Nous sommes en 2024. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ces sensations de masturbation. Je n'ai plus ces pensées. Je n'ai plus toutes ces envies. Bizarre. Je veux dire vraiment merci au Seigneur. Vraiment merci, Christ. Merci à lui et tout son ministère. Que le Seigneur même les bénisse. Qu'il les fortifie et les rende encore plus forts. Qu'il veille sur eux, leur famille, afin que leur ministère évolue encore. J'exhorte encore tous mes frères et sœurs à s'attacher réellement à Kanguka, s'attacher à cela, au Seigneur, et il fera grand. S'il a fait pour moi ce qu'il peut faire pour vous. Parce que cela m'a fatigué depuis des années. Je ne savais comment m'en détacher. Mais voilà que le Seigneur m'a libéré. C'est qu'il peut aussi vous libérer. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur, la magnificence, la bonté de l'Éternel dans ma vie. Déjà, je veux demander pardon parce que j'aurais dû témoigner depuis et je n'ai pas pu le faire avant et je demande pardon à Dieu, pardon à l'Éternel Dieu, afin que pour les prochains témoignages que je n'ai point, Seigneur Jésus-Christ, la peur de pouvoir témoigner. Je pense que c'est ça qui était un peu une difficulté, la peur. Je viens témoigner la grandeur de Dieu parce que j'ai connu Kanguka depuis 2021. Il faut dire que j'étais une personne très controversée en fait. Je savais pas réellement ce que je voulais. J'étais adonnée à la masturbation, à la fornication. J'aimais bien la vie de dehors en fait, boire, m'amuser. Et j'étais pas trop... Pour moi, le mariage et tout, c'était pas trop mon fort là-bas. Aujourd'hui, je pouvais être avec un homme. S'il ne me quittait pas, c'est moi qui le quittais. Pour une raison ou pour une autre, je m'en allais. J'ai connu la masturbation très jeune. Je connaissais même pas encore un homme. Parce qu'il faut aussi dire que c'est au travers de là que j'ai connu, je peux dire que j'ai perdu ma virginité en fait. Parce que c'est au travers de la masturbation que j'ai commencé j'ai perdu ma virginité et je l'ai fait pendant près de 21 ans. Oui, je l'ai fait pendant près de 21 ans, c'est en 2021 quand j'ai connu Kanguka que j'ai, par les prières et tout, que le Dieu m'a fait faveur. Le Dieu de grâce m'a fait faveur et que j'ai abandonné cela. Et aujourd'hui, ça fait déjà, depuis 2021, ça fait aujourd'hui presque 2 ans, je sais plus, je me touche plus. La boisson, ce n'est plus mon fort. Les sorties, je ne les aime plus. Je vis avec le père de ma fille, sans être mariée. Puis, j'ai tout annulé. J'ai quitté parce que j'ai voulu vivre dans la sanctification. Et aujourd'hui, je peux sortir, je peux me lever à minuit, 1h, prier. C'est des choses que je ne faisais pas avant. Je peux lire la Bible, je ne le faisais pas. J'étais tellement colérique et je n'arrivais pas à supporter lorsqu'on m'énervait. Il fallait que je rende, il fallait que la personne qui m'a fait du mal, que je le fasse aussi du mal. Mais aujourd'hui, je peux déjà me contrôler par la grâce de Dieu. Parce que même quand je suis énervée, je demande à Dieu de me fortifier, de toucher mon cœur et puis la douleur passe. Je ne me lamente plus. Je dis vraiment merci à Dieu. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Et je dis merci au pasteur, je dis merci à sa famille, à sa femme qui le soutient, à tous les responsables qui sont autour de lui. Je dis merci à tous ceux qui témoignent parce que c'est les témoignages qui nous donnent la force de pouvoir aussi témoigner, de pouvoir continuer à suivre l'émission. Merci. C'est vrai qu'au départ, je n'ai pas dit d'où je suis camerounaise et je vis au Cameroun. Je dis merci pour tout, merci et que Dieu continue à utiliser l'homme de Dieu pour tout ce qu'il enseigne, qu'il nous enseigne, pour ces enseignements qu'il continue à l'utiliser. Merci, j'ai témoigné. Amen.
Shalom, peuple de Dieu. Je fais mon témoignage depuis le Togo. En fait, j'ai tellement de choses à dire au sujet de Kanguka. Ça aussi, Dieu m'a mis sur le cœur de le faire. En fait, moi, aussi loin que remontent mes souvenirs, je crois que j'ai commencé à me masturber dès toute petite, vers les 7 ans, 8 ans, je ne sais même plus. Et ça, je n'ai jamais pu arrêter. Oh Seigneur, j'ai jamais pu arrêter. C'est comme ça j'ai continué, même étant mariée. Je sais même pas comment dire ça, mais c'était pas tout le temps, mais ça m'arrivait. Et puis, à un moment donné, quand j'ai pris de l'âge, des fois, quand je le faisais, je me sentais mal. Et le pire, c'est que mon boulot que j'ai eu m'amenait à aller dans plein d'hôtels. J'étais tout le temps en voyage, d'hôtel en hôtel. Et à chaque fois, j'avais remarqué, Seigneur, qu'à chaque fois que je rentrais à l'hôtel, je ne sais pas pourquoi il fallait que je me masturbe. Il fallait que, après j'avais pris ma douche ou même sous la douche, il fallait que je me masturbe. C'était devenu difficile pour moi. À chaque fois que je finissais, j'étais honteuse. J'étais peinée, j'avais honte, je me sentais mal. Mais je continuais. J'arrivais pas à arrêter. Et puis, une fois encore, et j'avais remarqué aussi qu'à chaque fois que je finissais ça, dans la nuit, je recevais des visites de couches de nuit. Je sais même pas comment dire les choses. Et donc, le dernier, c'était encore en mission. Et je me suis retenue mais j'ai fini par le faire encore. Mais, mon Dieu, j'étais mal. Mais quand je me suis couchée pour dormir, c'est là, j'ai réalisé vraiment, j'ai pu lier cette histoire de masturbation là aux couches de nuit parce que j'ai encore été visitée, quelqu'un encore venu coucher, dormir, venir avoir une relation sexuelle avec moi et là, j'étais mal. Je me suis dit non, il faut que j'arrête. J'ai commencé à prier pour ça. J'avoue que j'avais commencé pas vraiment à écouter Kanguka en ce moment. Mais je me suis résolue, j'ai dit je ne veux plus le faire. Mais je vais recommencer une fois encore. Après, j'ai prié mon Dieu. Et puis quand véritablement j'ai commencé à écouter Kanguka, c'est là où avec les témoignages, j'ai compris que, oh mon Dieu, c'était pas possible, il fallait pas le faire. J'entendais des gens dire que ça soulageait quand on était seul et tout ça. Mais mon Dieu, j'ai dit je ne veux plus. Et je ne sais pas comment vous dire ni quand ça s'est arrêté, mais cette truc-là est sorti de moi complètement. Et c'est là, petit à petit, en écoutant les témoignages, que j'ai compris que, oh mon Dieu, c'était quelque chose d'ignoble, tout simplement ignoble. Et donc, mon Dieu, j'ai été délivrée. Aujourd'hui, je peux dire que je suis véritablement délivrée parce que ça fait plus de 2 ans maintenant. Après, bon, c'est toute une histoire aussi. Ma vie de couple était compliquée, terrible. Finalement, mon mari a quitté la maison. Mais j'avoue que même depuis plus de 2 ans, en étant seule, en dormant seule, en étant toujours seule, mon Dieu, ça ne me traverse même plus l'esprit. Je n'y pense plus. Et depuis, j'ai compris, j'ai réalisé que même les couches, je n'avais plus ces relations sexuelles dans mon sommeil. Tout s'est arrêté. Je dis merci, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que ça fait du bien d'être avec toi. Oh mon Dieu, je dors avec Kanguka. Je prie, je veille, je suis tous les matins. Oh, merci et Dieu vous bénisse, Christ. Je ne sais pas quoi vous dire ce matin. Ça fait du bien. Je suis seule, mais je passe mes nuits avec Kanguka à écouter les témoignages, à écouter les prières, à être complètement concentrée que sur mon Dieu. Je peux lire la Bible et les exhortations de tous les matins. J'ai même fini par mettre mon alarme pour être debout à 4 heures du matin, prier. Oh Seigneur, merci. J'ai pu témoigner.
Salut, bonjour, peuple de Dieu. Je suis un jeune Burkinabé qui vient vous raconter les merveilles de Dieu à mon égard. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma grande sœur et tu me parles de Kanguka à chaque fois. Mais quand elle me donnait, je n'écoutais pas comme ça. Je ne prenais pas ça au sérieux. Et jusqu'à ce que un jour, j'écoutais les témoignages. J'étais même, quand je démarre pour aller au travail, je mets quelque chose à l'oreille, la musique ou soit quelque chose. Mais ce jour, j'ai mis le témoignage de Kanguka. Je roulais et je disais un jeune qui aime m'observer, tout ça. Et ce jour-là, j'ai écouté le témoignage jusqu'à mon lieu de service. Quand je suis arrivé, je suis descendu de ma moto. Il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai commencé à avoir de la nausée. Et quand j'ai senti cela, je me suis démarqué, aller aux toilettes et attendre. Quand je suis arrivé aux toilettes, dès que j'ai ouvert les toilettes pour me dresser, j'ai commencé à vomir. Du crachat. Bon, comme je n'avais pas mangé très tôt le matin, je n'aime pas manger. Bon, j'ai commencé à vomir, voilà, du crachat gluant, vous voyez. Et vraiment, j'ai senti la main de Dieu. En tout cas, j'aimais m'observer, j'aimais regarder les films pornographie, voilà. Et dans ma vie, je sentais que tout est bloqué, quoi. Tout est bloqué, je n'arrive même pas à tout ce que je veux faire dans ma vie. Quand on dit, par exemple, qu'il y a une telle chose à quelque part et que moi j'arrive, je peux trouver que c'est fini. Ou soit, on dit que la chose me met annulée. C'est ma vie comme ça. Quelque chose que je fais, même mon travail, quand je sais que je fais. Quand je décide même de garder l'argent, d'économiser, je n'arrive même pas à économiser. Quand je dépose l'argent, il y a quelque chose qui va arriver forcément. Que je repars prendre cet argent pour dépenser. En tout cas, je veux dire que c'est dans la semaine seulement. C'est le jeudi passé. Dans la semaine que j'ai été vraiment délivré. Et je venais pour témoigner la grandeur de Dieu. Et dire merci aux serviteurs de Dieu et ses collaborateurs, que Dieu vraiment continue de vous utiliser pour ce que vous faites. Et depuis ce jour, je me suis dit que je vais me donner à fond pour continuer à écouter Kanguka. Voilà. Et c'était une chose aussi que moi aussi j'ai demandé à Dieu, que Dieu vraiment me délivre de ce péché-là. Et Dieu vraiment l'a fait. Et je tenais à témoigner et pour encourager ceux-là aussi qui se découragent, qui baissent les bras, que Dieu vraiment les assiste et qu'il les exauce comme il a fait pour moi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. J'ai connu Kanguka lorsque je cherchais une solution à une série de maladies qui me rongeaient depuis les années 2021. Par la grâce de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu tout, Jésus m'a guéri de nombreuses maladies. Et depuis, Kanguka est devenu une partie de moi-même. Mais ce témoignage de ce jour est un témoignage de remerciement à l'Éternel des armées, le Dieu de la guérison, de m'avoir délivré, si je peux dire, d'un envoûtement ou empoisonnement. Il y a de cela plus d'un mois, alors que je me préparais à la présentation de mon fils à l'église, la veille du samedi, c'est-à-dire la veille de la cérémonie, la nuit, je vois mon ventre se ballonner après avoir mangé bien sûr le soir. Cette situation a occasionné l'annulation de la cérémonie car le dimanche, le ventre devenait de plus en plus gros et j'éprouvais du mal à respirer. En plus de ces douleurs, s'est ajouté un hoquet à ma difficulté à respirer. Sûrement, j'étais en train de mourir. Toute ma famille réunie à mon chevet priait et pleurait, mais j'avais espoir que Dieu allait me délivrer. C'est alors que je mettais les prières de Kanguka de boucle en boucle pour demander
la compassion de Dieu. Alors, mon pasteur de l'église locale a intercédé, accompagné de multiples témoignages et prières de samedi, de dimanche, le lundi nuit, au mardi matin, le hoquet et le mal de ventre disparaissaient progressivement jusqu'à ce que je sois restauré. Je venais d'être délivré d'une maladie. Je peux dire de façon extraordinaire. Je viens donc remercier l'Éternel, mon Dieu. Remercier Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison. Je viens bénir le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur Christ, ainsi que tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Je prie également que Dieu bénisse également toutes les personnes témoignent pour que Seigneur Éternel, mon Dieu, ces témoignages nous fortifient. Qu'ils se souviennent également de tous ceux qui attendent une véritable visitation de sa part. Je viens de loin. Je remercie Dieu pour ma famille et particulièrement pour le miracle qu'il a opéré hier dans la vie de ma fille. Elle a toute la nuit, elle a chauffé. Tellement la douleur était atroce, on n'avait pas pu dormir. Pensant que, Seigneur, en ce moment, en Côte d'Ivoire, règne une épidémie de dengue. Donc après, c'est-à-dire le lendemain, j'envoie l'enfant à l'hôpital pour des examens. Mais bien avant de partir, nous sommes mis à prier. Nous avons demandé à Dieu de vraiment nous exaucer et d'avoir compassion de nous. Et Dieu merci, après les examens, rien n'a été trouvé dans le sang de l'enfant, ni les parasites représentant Seigneur le palu, ni le dengue, ni une quelconque infection. Ils n'ont trouvé rien dans le corps de l'enfant. Donc, c'est juste une attaque, mais Seigneur nous a exaucés et nous a écoutés. Je viens cet après-midi pour remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Depuis 2021 jusqu'à ce jour, il m'a délivré de nombreux maux dont je ne pourrais citer ici. Mais ce que je voulais que tous ceux qui écoutent ce témoignage retiennent, c'est que Dieu a fait beaucoup pour moi. Et en son nom, aujourd'hui, je vis, que toute la gloire lui revienne. Je suis un frère ivoirien et je témoigne depuis la Côte d'Ivoire. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que je l'ai fait. Amen. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde ce matin de témoigner de sa force, de sa bonté, de sa puissance, de son amour, non pas seulement envers moi, mais envers tous ses enfants et envers tous ceux qu'il aime au nom de Jésus-Christ. Je suis une sœur qui vient en Europe et de temps en temps, je vais en Afrique, passer souvent de longs séjours. Au fait, je le dis pourquoi, c'est parce que j'ai connu Kanguka en France par une sœur en Christ qui m'envoyait des messages. Je lisais comme ça, quoi. Je lisais comme ça, mais sans plus. Jusqu'au jour où j'avais décidé d'aller en Afrique pour un long séjour et je m'étais rendu compte que Kanguka était déjà répandu en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Et ma mère, qui venait de se convertir, n'arrêtait pas de témoigner de Kanguka, toute personne qui venait à la maison. Kanguka, vraiment, Dieu nous a donné un homme de Dieu qui opère des miracles, que le Seigneur utilise pour opérer des miracles. Au fait, j'ai été curieuse pour là maintenant, je voulais savoir au fait ce qu'il en était pourtant. Et c'est comme ça que je me suis remise à écouter Kanguka. Au fait, j'écoutais les samedis, mais je ne savais pas qu'il y avait des prières qui suivaient après. Donc, quand je suis revenue, et il s'est avéré que mon employeur avait une tumeur au niveau du cou, qui avait fait une grosse boule. Et j'étais étonnée. Je tenais à dire aussi que je n'étais pas très appréciée. Et tout le temps, la tumeur gonflait et tout. Je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as envoyé ici. Je suis sûre que c'est pas seulement pour toucher un salaire, mais c'est pour que ta gloire aussi soit manifestée. Et une fois, je discutais avec elle et je lui ai parlé du Seigneur. Oh là là, c'est pas ce qu'il fallait que je dise. Ça a failli même coûter ma place, mais j'ai insisté dans mes prières. Je priais tout le temps chez moi et quand j'arrivais à mon lieu de travail, le matin, je faisais tout pour toucher cette boule-là.
Et je disais, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant qui peut guérir toutes les maladies. Tu guéris toutes les maladies. Aucun diagnostic n'est étonnant à tes yeux. Donc, je sais que tu vas le faire. Et elle souffrait tellement qu'un jour, j'ai encore pris mon courage. Je lui ai dit, vous savez, moi je sais et je suis sûre que Jésus-Christ seul peut vous guérir. Et ce jour-là, au lieu de s'énerver, elle a rigolé. Elle dit, vous croyez? Je lui dis, oui, je crois. Et voilà déjà comment le Seigneur m'accordait la victoire. Et j'ai persisté dans les prières et à chaque fois que je priais et je touchais la boule, je me rendais compte qu'au fur et à mesure que je priais, la boule prenait de l'ampleur. En fait, elle prenait de l'ampleur et elle souffrait atrocement. Finalement, il était prévu qu'elle soit opérée. Vu son âge, si on l'opérait, elle risquait de passer, c'est-à-dire de mourir. Ah, j'ai dit, Seigneur, il n'y aura pas d'opération parce que je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu vas opérer ce miracle pour qu'elle voie ta gloire, pour qu'elle contemple la grandeur de ta puissance et qu'elle témoigne que tu es Dieu. Et un samedi, tellement elle souffrait, je me suis agenouillée avant la prière du samedi. J'ai dit, Seigneur, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour mon employeur. Je sais que tu vas la guérir. Ne me traverse pas. Et j'ai écouté le témoignage. Quand la prière avait commencé, j'ai posé ma main sur la poitrine, sur mon cœur. Et l'autre main, je ne sais pas, je l'avais posée sur la tête. Et j'ai dit, Seigneur, je te prie, au travers des prières de ton serviteur, touche mon âme. Et à un moment de la prière, l'homme de Dieu dit, je vois une femme qui a une tumeur au niveau du cou. Waouh! Là, je n'en revenais pas. J'ai frissonné. J'ai eu les larmes aussi. Je dis, c'est pas possible. Je dis, Seigneur, tu es Dieu. Je dis, merci, mon Dieu. La suite, je ne sais même plus si j'écoutais encore la suite. Je me suis mise à rendre grâce à Dieu et je savais que Dieu l'avait guéri. C'était un samedi et je devais quitter mon poste et revenir le mardi. Donc, après la prière, je suis rentrée chez moi le mardi. Quand j'étais revenue, il était question qu'on l'amène le vendredi à l'hôpital pour l'opération. J'étais tellement sereine et j'avais cette assurance. J'ai dit à mes collègues, à ma collègue qui était plus proche de moi, je lui ai dit, on ne va pas l'opérer parce qu'elle va guérir. Ce cancer-là va disparaître parce que mon Jésus-Christ que je connais l'a déjà guéri. C'était une musulmane arabe. Elle a rigolé. Elle dit, on verra. Donc le mardi, quand je suis revenue, entre-temps, j'avais vraiment remis cette situation au Seigneur. Je priais. Je demandais à Dieu d'agir, de manifester sa puissance, sa miséricorde, et que ce n'était pas seulement pour mon salut. Je lui rappelais que c'était pour toucher le cœur de cette dame, pour qu'elle soit sauvée, qu'elle reçoive son salut en Jésus-Christ. Le mardi, à ma grande surprise, quand je suis arrivée, ma collègue est venue m'embrasser en criant. Elle me dit, si tu savais. Je dis, quoi? Et je tremblais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, le miracle s'est produit. Je dis, mais quel miracle s'est produit? Elle me dit, Thérèse, la boule est tombée. J'ai dit, quoi? La boule a séché, elle est tombée. Oh là là, qu'est-ce que j'étais folle de joie. J'ai glorifié le nom du Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur. Alors je suis allée voir ma patronne. Quand elle m'a vue, elle s'est mise à sourire. Je lui ai seulement dit, vous avez vu? Je vous avais dit qu'il devait le faire. Elle me dit, oui, il l'a fait. Il l'a fait. Ah, il fallait imaginer la joie, c'était vraiment, pour moi, c'était le plus beau jour. Ce jour-là, franchement, je rends grâce à Dieu. Et la suite, c'était que quelque temps après aussi, elle a eu des petits problèmes de santé. Elle a été hospitalisée. Et c'est sur son lit d'hôpital que je lui ai encore reparlé de Jésus-Christ. Et là, elle a accepté Christ sur son lit d'hôpital. Elle a confessé. Je lui ai fait faire la prière du salut. Elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'était encore là une des plus grandes joies, c'est-à-dire que le Seigneur m'accordait le privilège de vivre. Et depuis ce jour, à chaque fois que je suis avec elle, quand je dois partir, on prie. Tous les jours où je suis avec elle, on prie et elle crie elle dit un grand Amen. Tout ça s'est passé l'année dernière et je tenais à vous signaler que mon employeur, elle n'est pas jeune, c'est une femme de 99 ans que Dieu a richement bénie parce qu'elle a toute sa force, toute sa tête et je rends grâce à Dieu. Je bénis vraiment la vie du serviteur de Dieu Christ. Je bénis sa famille,
Je bénis son équipe, je bénis tous ceux qui l'assistent et tous ceux qui pourvoient vraiment pour que cette émission ait lieu. Que Dieu vous bénisse richement. Et je rends grâce à Dieu aussi pour les nombreux miracles qu'il a opérés dans ma vie au travers des prières du serviteur Christ. Ces témoignages se sont produits, c'était l'année dernière. Je demande pardon à Dieu parce que je devais faire ce témoignage depuis longtemps, mais aujourd'hui le Seigneur a voulu que je le fasse. Que ces témoignages servent à tous ceux qui doutent encore que Jésus-Christ seul opère encore des miracles. Jésus-Christ seul peut transformer, toucher les cœurs, incliner les cœurs. Donc que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné qu'il en soit ainsi. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et je viens aujourd'hui rendre mon témoignage. Dans le mois de février, j'ai eu une douleur au ventre, qui s'est avérée être en fait une appendicite. Il faut dire que Kanguka, je ne connaissais pas. J'ai connu Kanguka par le biais de ma belle-mère, mais quand elle venait à la maison, bon, pour moi, c'était le nom d'un médicament, voilà. Donc, je ne maîtrisais pas, en fait, ça ne m'intéressait pas aussi. Et lorsque je suis tombé malade, j'ai été hospitalisé. J'étais au CHU de Cocody. On m'a dit que l'opération ne pouvait pas m'opérer sur le coup, puisque mes intestins étaient trop collés à l'appendice. Donc il fallait qu'on attende un peu, et donc il m'a mis sur antibiotiques. Et après ça, il a donné 3 jours et on a fait l'opération. Pour une opération d'appendicite qui était censée être un truc rapide, il y a eu des complications. Il y a eu 2 ouvertures sur le côté, sur le ventre même. Voilà. Et après l'opération, on m'a dit que tout allait bien. Et c'est comme ça, après quelques jours à l'hôpital, j'ai fait 2-3 jours à l'hôpital, j'ai été libéré. Maintenant, pendant que j'ai été libéré, une semaine après, j'ai dû retourner à l'hôpital parce que là, j'ai eu vraiment très très mal. Et ma belle-mère m'envoyait les audios de Kanguka qui me disait d'écouter. Il fallait que j'écoute Kanguka. Et j'ai écouté. Mais j'avais tellement mal que je n'écoutais pas bien. Donc lorsque je suis retourné à l'hôpital, les docteurs ne s'occupaient de moi. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je disais, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Mais la douleur aussi était intense, était vraiment forte. Et le ventre a commencé à se ballonner. À la veille même, quand je suis arrivé à l'hôpital, quand je suis retourné à l'hôpital, j'ai commencé à avoir le hockey. Donc le hockey du matin jusqu'au soir, j'ai fait environ 2 jours de hockey qui ne s'arrêtait pas. Après, j'ai commencé à vomir. C'était d'abord vert, après ça a commencé à noircir. Mais pendant ce temps, les médecins, quand je suis arrivé, ils m'ont juste mis une perfusion là, et ils sont partis. On a attendu longtemps. Ma femme courait aller chercher à faire les examens et tout ça. Mais les médecins ne venaient pas. Et j'avais toujours mal, j'étais couché. Et je priais, je disais mon cœur, Seigneur, aide-moi. Et en même temps, je lui disais merci. Seigneur, aide-moi. Et en même temps, je lui disais merci. Je me suis endormi. Donc, de la nuit où nous sommes arrivés au CHU, les médecins, quand ils ont mis la perfusion, et matin, quand je suis arrivé, il était prévu qu'ils reviennent à 11h, ils ne sont pas venus. Et jusqu'à 15h, ils n'étaient pas encore arrivés. Et j'avais toujours mal. Donc, après avoir fini de prier, je me suis endormi. J'ai eu un petit moment de repos là, et je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, j'ai eu l'envie d'aller aux toilettes, puisque quand j'avais mal au ventre, je ne pouvais pas aller aux toilettes. Ça faisait environ 3 à 4 jours. Le ventre était gonflé, enflé et tout ça. Donc je n'arrivais pas à aller aux toilettes. Mais je me suis dit, bon, si je peux pas aller aux toilettes, bon, je peux aller quand même uriner. Et je me suis levé, je suis allé dans les toilettes. Et lorsque j'ai voulu uriner, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui voulait sortir. Lorsque je me suis assis sur les toilettes, ce qui est sorti, vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'était noir, un truc noir. Et mon ventre qui était enflé, tout est descendu d'un coup. J'ai eu le ventre plat. La souffrance que j'avais, on dirait que, et quand c'est descendu et je suis rentré dans la salle pour me coucher, les 5 minutes ont suivi, c'est comme si je suis même pas tombé malade. J'ai compris que c'était parce que j'avais prié avec Kanguka. Oui, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Et quand j'ai fini, ma femme est venue me trouver, elle était allée acheter des médicaments. Elle est venue et elle me trouve couché, souriant. Et qu'est-ce que tu as? Et je suis guéri. Jésus m'a guéri. Je suis sauvé. Et les 15 minutes qu'on suivi, les médecins sont arrivés.
Mais qu'est-ce que toi tu as? Tu étais ici la semaine passée. On me touche, mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Et sur le champ, ils ont voulu me libérer. Ils ont dit, ah bon, me libère aujourd'hui. Il faut pas rester ici. Il y a des gens qui n'ont pas de place. Toi, tu occupes leur place et tout ça. Donc, le médecin m'a libéré. Il dit, il faut partir à la maison. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Hein? Tu n'as rien. Pourquoi tu es venu? Je n'ai pas voulu expliquer parce que non seulement ils sont pas venus me prendre, ils sont pas venus s'occuper de moi. Et j'ai compris une chose aussi. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Voilà. Si les docteurs étaient venus, peut-être que ce sont les docteurs qui auraient pris toute la gloire. Voilà. Donc, comment je veux dire merci à Jésus pour m'avoir sauvé. Merci pour tout. J'ai un deuxième témoignage. Dernièrement, j'avais des douleurs, beaucoup de douleurs dans le bras. Et aujourd'hui même, j'essaie de prier. J'ai dit au Seigneur Jésus que Seigneur, si tu me guéris encore de ces douleurs-là, je vais témoigner. Je vais témoigner. Et ce matin, je me suis réveillé. Aucune douleur. Voilà pourquoi je dis toujours qu'il y a Dieu dans Kangoka. Je rends grâce au Seigneur, je rends grâce au peuple de Dieu pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Merci à Christ, merci à sa famille. Je bénis encore ceux qui soutiennent l'œuvre. Oui, les partenaires de Kangoka. Je bénis ceux qui témoignent. Voilà, parce que leur témoignage nous encourage nous aussi à pouvoir rendre aussi nos témoignages. Gloire au Seigneur Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, je viens ici pour témoigner d'une guérison. En effet, je souffrais il y a quelques jours sur ma partie intime. Il y avait un abcès. C'était un abcès et ça a duré une semaine puisque la dernière fois quand je me suis rendue à l'hôpital pour faire mes examens, je n'avais pas cela. C'était mercredi de la semaine dernière. Et juste après ce rendez-vous, quand je suis rentrée à la maison, le lendemain, il y a eu un abcès qui s'est formé sur ma partie intime, au niveau de ma partie intime même. Et au fur et à mesure, l'abcès prenait du volume, au point où je voyais les lèvres de ma partie intime. Cet abcès-là avait surmonté, les lèvres n'étaient plus au même niveau. Donc, on voyait vraiment cette bosse-là formée. Et je n'ai pas vraiment, comment je vais dire, j'écoutais les témoignages de la semaine et le samedi, je priais avec le pasteur. Mais sans vous mentir, je n'étais pas inquiète parce que j'avais cette foi. Je savais que le Seigneur, il dit, sa parole donne la santé au corps. J'avais confiance en cela et aussi à la puissance des témoignages. Donc, j'ai rien pris comme médicament, rien du tout. Juste mis ma confiance en Dieu. Et ce matin, quand je me suis levée, je suis allée aux toilettes. Je me suis soulagée et déjà avant ce jour, hier, l'abcès, c'est-à-dire ça avait changé de forme, ça a commencé à être noir. Mais je sentais en moi un peu comme si c'est le Saint-Esprit qui me disait de ne pas percer, de ne pas toucher, en fait. Parce que j'avais l'habitude, quand je voyais par exemple un bouton sur mon corps, il fallait que j'essaie d'appuyer pour savoir ce que c'est. Je voulais appuyer pour voir si, je sais pas moi, si c'est un bouton normal ou pas. Mais le Saint-Esprit me disait, ça partira tout seul. Juste ces jours-ci. Il me disait, ça va partir tout seul. L'abcès m'a tellement fait mal, au point où ça m'avait, c'est-à-dire, même pour marcher, c'était difficile pour moi de marcher. Je me levais parfois le matin. Mon mari me demandait, c'est toujours l'abcès là qui te fait tellement mal au point où tu ne parviens pas à marcher normalement. Je disais oui, parce que j'avais très mal. Ma cuisse droite, j'avais des douleurs terribles sur ma cuisse droite. Je marchais mais pas normalement. Je pouvais pas faire des longues distances et heureusement par la grâce de Dieu en ce moment, je ne sortais pas. Je pouvais pas sortir pour aller même faire des courses au marché. Donc, cet abcès-là m'a vraiment fait mal. C'était très douloureux. C'était vraiment douloureux. Et comme je disais donc hier, j'avais remarqué ça avait changé de couleur. Ça avait commencé à être noir le bout. Et je cherchais à savoir même s'il y avait quelque chose, s'il y avait, c'est pas moi, une entrée pour percer, pour voir ce qui pourrait en sortir. Mais le Saint-Esprit me disait, ne touche pas, ne force pas, ça va partir tout seul. Ça partira sans que tu n'aies une blessure. Ça va disparaître. Laisse faire, ça va disparaître. Et ce matin, je me suis levée à ma grande surprise. Déjà parce que quand il y a les douleurs, même me doucher, c'était pas facile. C'était difficile pour moi de passer la main à ce niveau-là. Même quand je partais me soulager, c'était difficile vraiment de me nettoyer. La douleur, elle était vraiment là. C'était très difficile. Donc, ce matin, quand je passe la main, j'ai dit,
Seigneur, comment est-ce que je ne crie pas, je sens aucune douleur, qu'est-ce qui se passe? Je baisse la tête, je constate que l'abcès qui était là, effectivement, elle a disparu. Et à la place, sur cette surface-là, il y a juste une toute petite douleur. Mais l'abcès en question elle-même est parti, totalement parti. C'est-à-dire sur cette place-là, quand je touche, juste une toute petite douleur de rien du tout. Donc je viens ici vraiment bénir l'Éternel et témoigner de cette guérison qu'il m'a accordée sans que je n'ai eu à faire quoi que ce soit. Et encourager mes frères et sœurs de mettre sa confiance en l'Éternel, de laisser le Seigneur vraiment travailler, de laisser mettre sa confiance et ils verront la gloire de l'Éternel se manifester. Vraiment, je suis tellement heureuse, je suis tellement contente. C'est au nom puissant de Christ Jésus que j'ai rendu ce témoignage. Amen.